Alors, on poursuit après l'activité sur les nombres parfaits, la fin du cours, donc que vous avez, je vais aller un peu vite sur cette partie-là. Donc c'est les résultats importants qui sont liés aux nombres premiers, qui font partie du programme de terminale, donc avec un premier théorème qui est extrêmement important, qui a été démontré, en tout cas les premières traces de démonstration de ce résultat-là, est encore lié à Euclide, dont on a parlé dans l'activité, et l'ensemble des nombres premiers est infini. Alors, la démonstration, vous l'avez, et donc vous avez un raisonnement par l'absolu qui permet de démontrer que c'est bien vrai, enfin, on va y arriver, mais donc pour ça il faut supposer que ce soit le contraire, c'est-à-dire qu'il est fini, cet ensemble, donc on peut le noter 2, 3, 5, comme ça jusqu'à P. Voilà. Et il n'y en a pas plus. Ça s'arrête là. Donc si on arrive à en trouver un autre, c'est parfait. Ça sera donc contradictoire, et donc on pourra dire que cet ensemble est bel et bien infini. Et donc on va construire un autre nombre, le nombre n, qui va être le produit de tous les nombres premiers, plus 1. Donc n, c'est de cette formule. Et donc, comme n est un entier, avec n supérieur ou égal à 2, le résultat qu'on a dans la première partie, c'est qu'il admet forcément un diviseur premier, q. Donc forcément, il fait partie de la liste des diviseurs premiers, parce qu'on les a tous là. Et donc, 2 fois 3 fois 5, comme ça, jusqu'à P, contient le nombre q, c'est-à-dire un diviseur de n. Sauf que si je fais le produit de la liste de tous mes nombres premiers, et bien grâce à cette égalité-là, c'est égal à n-1. Alors c'est bizarre, puisque j'ai q, le nombre premier qui divise n, qui divise n-1, puisqu'il fait partie de cette liste-là. On a multiplié tous les nombres premiers, donc forcément q est dedans. Donc q divise à la fois n-1 et q divise n, deux nombres successifs. Donc je peux faire une combinaison linéaire de ces deux nombres, en particulier celle-ci, et ça me donne 1. Donc q divise 1, ce qui est un petit peu embêtant, puisque le seul nombre positif qui divise 1, c'est 1, et lui n'est pas premier. Donc là j'ai une absurdité, donc du coup, l'hypothèse que l'on a faite sur la finitude des nombres premiers est fausse. Donc cela conclut que l'ensemble des nombres premiers est bel et bien infini. Alors, une propriété suivante, qui va être importante, puisque ça permet d'utiliser dans la démonstration le théorème de Bézout de façon astucieuse, parce que la propriété a l'air assez simple comme ça, mais à démontrer, ça nécessite une petite astuce de calcul. Donc si je prends deux nombres entiers relatifs, non nuls, avec P un nombre premier, si je sais que P divise un produit, je peux en déduire que P divise forcément soit l'un, soit l'autre, dû au fait que juste le nombre P est premier. Donc pour démontrer ça, on va prendre P un nombre premier, A et B deux entiers relatifs non nuls, et puis on va supposer donc que P divise A fois B. Donc si P divise A, c'est fini, j'ai donc mon résultat. Donc on va supposer que P ne divise pas A, et l'objectif c'est de montrer que forcément P divise B. Parce que si P divise A et que P divise B, c'est fini, on a vérifié cette chose-là. Donc on va supposer que P ne divise pas A, donc ça veut dire que P et A sont premiers entre eux, puisqu'il n'y a aucun diviseur commun, P il n'y a que 1 et P ne divise pas A. Donc d'après le théorème de Bézout, on peut dire qu'il existe deux nombres entiers U et V tels que la combinaison linéaire de A et de P vaut 1. Donc AU plus PV égale 1. Donc là on peut multiplier par B tous les membres de cette égalité. Donc j'ai ABU plus PBV égale à 1 fois B, donc égal à B. Donc là ici je fais apparaître mon produit AB, et je sais qu'il est divisible par P. P fois B fois V est divisible par P. Et là j'ai une combinaison linéaire de nombres divisibles par P. Donc j'en déduis que P divise la somme, et donc P divise B. Donc du coup, j'ai forcément soit P divise A, et s'il ne divise pas A, il divise forcément B. Donc ce résultat-là est démontré. Alors si on prend un exemple pour tester cette propriété dans le cas où P n'est pas premier. Par exemple avec A égale à 6 et B égale à 4. Alors le produit ça me fait 24, et si je prends 12 par exemple, 12 divise bien 24. Pourtant 12 ne divise ni 6 ni 4. Par contre si j'avais un nombre à la place de 12 qui est premier, donc pour 24 je peux prendre 3,
par exemple, 3 divise 24, eh bien j'ai soit 3 divise 6, soit 3 divise 4. Comme 3 ne divise pas 4, c'est forcément que 3 divise 6. Par contre, je peux prendre 2. 2 est un nombre premier qui divise 24, donc soit 2 divise 6, soit 2 divise 4. En fait, il divise les deux. Alors, on poursuit avec le théorème fondamental de l'arithmétique qui correspond un peu à ce que vous voyez en chimie sur le fait que n'importe quel élément peut se décomposer par des atomes. Et donc, si on les assemble de façon correcte, on va obtenir l'élément de départ. Et pour un nombre, c'est pareil. Les nombres premiers vont jouer justement le rôle de ces atomes. Alors c'est plus fort que en chimie du coup, puisque les atomes vont être en nombre limité, distinct, alors que les nombres premiers, on sait qu'il y en a une infinité. Mais par contre, on ne peut pas avoir une structure très aléatoire, contrairement à ce qui se passe dans les matières. Ici, on a forcément une écriture sous cette forme, c'est-à-dire que pour n'importe quel nombre n supérieur ou égal à 2, on peut l'écrire comme produit de nombres premiers. Donc là, ici, c'est les P1, P2, comme ça jusqu'à Pm, à une certaine puissance. Donc alpha 1, alpha 2, alpha n. Donc cette écriture, c'est la décomposition du nombre n en produit de facteurs premiers. Alors comme n est un entier supérieur ou égal à 2, si on impose que les nombres premiers, qui sont ici les PI, soient rangés par croissant, et que les puissances de alpha sont des entiers naturels non nuls, sinon je peux prendre n'importe quel nombre entier et le mettre à la puissance 0, parce que ça vaut 1, et faire x 1, ça ne change rien. Et bien j'ai mieux que ce que j'ai écrit, c'est que la décomposition est unique. On ne peut pas en avoir d'autres. C'est celle-là et il n'y en a pas d'autres. Donc l'unicité est quand même assez intéressante. Alors la démonstration, je ne vais pas vous la faire, il suffira de la lire, elle est assez longue, elle utilise du raisonnement par récurrence, qui est un petit peu costaud, donc il suffit de lire. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Et il y a une remarque que l'on peut faire sur ce théorème, c'est que à ce résultat-là, une fois qu'on a la décomposition, on peut déterminer le nombre de diviseurs positifs du nombre n au départ. Alors, on peut le faire très facilement sur un cas tout simple. Par exemple, juste le nombre P premier, donc je prends 5, puissance 3, donc ça fait 125. Et je cherche les diviseurs. Donc forcément, j'ai 5 puissance 0 qui va diviser mon nombre n, 5 puissance 3, j'ai 5 puissance 1 qui va diviser, 5 puissance 2 qui va diviser, et 5 puissance 3. Donc autrement dit, mon 5 puissance 3 est divisible par 4 nombres, c'est-à-dire la puissance plus 1, puisque j'ai 5 puissance 0. Le 1 va jouer le rôle supplémentaire, et donc le nombre de diviseurs de n, ça va être le produit des puissances sur les nombres premiers, augmenté de 1. Évidemment, puisque après je peux faire des combinaisons avec différents facteurs, et ça sera, quoi qu'il arrive, des diviseurs de n. Donc ça, c'est une formule que je vous avais dit qui allait arriver, et donc la voici. Et je vous laisse faire l'exemple. Donc l'exemple qui permet de décomposer ce nombre 17640 et d'en déduire le nombre de ses diviseurs. Donc là, il y en a beaucoup. Ce nombre-là est assez grand, et donc pour pouvoir déterminer la décomposition, on peut voir qu'il est pair, donc on en divise par 2, et puis on voit que divisé par 2 c'est encore pair, donc on divise par 2, etc. Et on range l'ensemble de ces diviseurs, et puis après on les rassemble, et ça va forcément nous donner le nombre 17640. Ça permet de travailler avec des nombres plus petits, et donc plus simples à manipuler. On sait qu'il est aussi divisible par 5, puisqu'il se termine par 0. 1 plus 7 ça fait 8, 8 et 6, 14, 14 et 4, 18, 8 et 1, 9, donc je sais que ce nombre-là est divisé par 9, donc 3 au carré. Voilà, et au fur et à mesure, je réduis ce nombre-là et je vais pouvoir en déterminer les diviseurs.